Our topic tonight is rediscovering the kingdom. Write it down. Nous allons nous concentrer sur un thème essentiel, redécouvrir le royaume. Notre sujet ce soir est redécouvrir le royaume. Notez-le. Notre objectif est de comprendre le message original, le mandat original et la mission originale de Jésus-Christ. Quel était son message au commencement? Quelle était sa mission? Quel était son mandat? Je crois que nous devons redécouvrir cela. Lorsque Christophe Colomb quitta les côtes européennes, mandaté par les gouvernements portugais et espagnols pour explorer le monde, il accosta aux Bahamas, sur une île appelée San Salvador. Cet événement marqua ce que l'on appelle l'âge des découvertes. C'est à partir de ce moment que le monde occidental prit son essor. Il explora les îles, découvrit de nouveaux territoires, y compris ce qui deviendrait plus tard les États-Unis, ainsi que de nombreuses îles des Caraïbes, la Jamaïque, la Grenade, la Barbade, Saint Kitts, Sainte-Lucie, Trinité et Tobago, jusqu'à la Guyane et la Colombie. Ensuite vinrent les Espagnols, les Français et les Britanniques. Toute cette période fut appelée l'âge des découvertes. Mais je suis venu annoncer une nouvelle ère, l'âge de la redécouverte. Redécouvrir signifie retrouver quelque chose qui a été perdu depuis longtemps. Cela signifie remettre au jour une vérité qui existait autrefois, mais qui a été oubliée. Je crois que vous êtes la génération appelée à redécouvrir des vérités que même certains apôtres du passé ont perdues. Vous vivez un moment historique d'une importance capitale. Chaque fois que je me tiens devant un groupe, je ressens une crainte divine, la peur que vous ne réalisiez pas l'importance du moment que vous vivez. Pourquoi êtes-vous ici? Premièrement, pour redécouvrir le dessein originel de Dieu. Quelles étaient ses intentions au commencement? Deuxièmement, pour redécouvrir le but de Dieu pour l'humanité. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Troisièmement, pour redécouvrir le but de la création. Pourquoi l'univers? Pourquoi les planètes? Pourquoi notre système solaire? Pourquoi cette terre magnifique? Pourquoi toute cette vie et cette beauté? Qu'y avait-il dans la pensée de Dieu? Nous devons aussi redécouvrir le but de la rédemption. Pourquoi Dieu a-t-il dû nous racheter? Pourquoi restaurer la planète? Nous devons redécouvrir le but originel de l'Église. Pourquoi l'Église existe-t-elle? Qu'est-elle réellement? Et je vais vous montrer que le message que l'Église prêche aujourd'hui n'est pas exactement celui que Jésus prêchait. Le message a été déformé. Dans certains cas, il a été totalement perdu. La mission de l'Église a été corrompue. On nous a appris que l'Église existe pour se séparer du monde, c'est faux. On nous a appris qu'elle existe uniquement pour préparer les gens au ciel, c'est faux. On nous a enseigné qu'elle est une organisation religieuse, c'est faux. Plus grave encore, nous avons réduit Jésus à un leader religieux, c'est totalement faux. Jésus n'a jamais été un leader religieux. Il n'est jamais venu fonder une religion. Il est venu accomplir une mission qu'aucun chef religieux ne pouvait accomplir. Je crois que nous sommes la génération appelée à redécouvrir le but ultime que Dieu a pour l'humanité. Et ce but, c'est le royaume de Dieu. Nous allons nous reconnecter à l'idée originelle de Dieu, son royaume. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée. Tout commence par une idée. La chaise sur laquelle vous êtes assis était d'abord une idée. Vos vêtements, ce bâtiment, cette réunion, tout a commencé comme une idée. Les idées gouvernent le monde. Elles sont plus puissantes que la mort. Si vous tuez un homme, son idée peut survivre. On ne détruit pas une idée par la force. On la remplace par une meilleure idée. Les idées produisent la création. Dieu a tout commencé par une idée. Quand une personne agit, elle agit selon une idée qu'elle porte en elle. Ainsi, tout ce que Dieu a fait provenait d'une pensée, d'un dessein, d'un rêve dans son esprit. Quelle était l'idée originale de Dieu? Jésus est venu sur terre pour restaurer cette idée. Il n'est pas seulement venu la porter. Il est venu en tant que cette idée. Les idées se transmettent par des paroles. Une parole est une idée exprimée. Une idée est une pensée silencieuse. C'est pourquoi il est dangereux d'écouter n'importe qui. Les paroles transportent des idées. Les idées façonnent des vies. Quand Dieu a voulu changer le monde, il n'a pas envoyé une armée. Il n'a pas envoyé un comité. Il a envoyé la parole. Dans Évangile selon Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. »
Le mot grec utilisé est logos. Logos signifie l'expression d'une pensée. Ainsi, au commencement était l'idée exprimée de Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Dieu a pris toutes ses pensées et les a placées dans un corps humain nommé Jésus. Jésus-Christ est la pensée complète de Dieu, marchant sur deux jambes. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense, écoutez Jésus. Pourtant, Jésus est l'homme le plus mal compris de l'histoire. Les hindous le voient comme un Dieu parmi d'autres. Les musulmans le considèrent comme un prophète inférieur à Mahomet. Les bouddhistes le voient comme un homme saint. Les athées pensent qu'il est une invention. Les païens le considèrent comme un rebelle. Les humanistes le voient comme un homme hautement développé. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens le réduisent à un fondateur de religion. Mais Jésus n'est pas venu fonder une religion. Un jour, il demanda « Qui dit-on que je suis ?» On répondit « Élie, Jean-Baptiste, un prophète. » Mais il demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le mot Christ signifie roi oint. Un roi n'est pas un chef religieux. Un roi est un souverain. Un roi possède un royaume. Jésus n'est pas venu établir une religion. Il est venu rétablir un royaume. Et il déclara, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Le mot grec utilisé est ecclésia, qui signifie assemblée, appelée, un groupe choisi par un roi pour gouverner avec lui. L'église n'est pas une religion. Elle est une communauté de gouvernement appelée à manifester le royaume de Dieu sur la terre. Voilà le message original. Jésus est venu restaurer le royaume de Dieu. Et vous êtes la génération appelée à le redécouvrir. C'est l'heure de la redécouverte. C'est l'heure du royaume. C'est l'heure pour les filles de Dieu de prendre leur place et d'exercer une influence qui transforme la société. L'Église est donc l'agence de Dieu sur la terre. Elle est l'agence sénatoriale de Dieu. Elle est le cabinet céleste de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à représenter notre gouvernement sur la terre, pas une religion. Le diable a fait un travail remarquable. Il vous a convaincu que vous n'êtes pas l'État. Alors ils ont tracé une ligne entre l'Église et l'État, et ils vous ont rendu inutile. C'est pour cela que les gouvernements peuvent voter des lois que vous ne changez pas, parce que vous pensez que ce n'est pas votre rôle. Je suis venu vous dire, vous êtes l'État. Vous avez été envoyé ici par Dieu. Quand Jésus est parti, il a laissé la terre entre les mains de son peuple. Il vous a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples de toutes les nations. Cela signifie, faites des étudiants de toutes les nations, pas seulement des membres d'Église. Vous êtes censés discipliner le Canada. Vous êtes censés influencer les nations. Mais nous ne le connaissons plus. Son message est perdu. Son identité est confuse. Sa position a été déformée. Nous l'avons placé parmi ce que certains appellent les 4 grands. Bouddha, Confucius, Mahomet et Jésus. Il n'est pas l'un des 4. Il est le créateur de tous. Il est roi, pas prophète. Écoutez bien, il ne peut pas être un prophète. Pourquoi? Parce qu'un prophète parle pour Dieu. Mais Christ est Dieu. Voilà pourquoi il disait souvent, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Un jour, on a tenté de le ramener au niveau d'Abraham. Ils ont dit, Abraham est notre père. Jésus répondit, avant qu'Abraham fût, je suis. Toutes les religions du monde se rattachent à Abraham. Mais Jésus déclare, je ne viens pas d'Abraham, Abraham vient de moi. Ne le réduisez pas. Il est roi, pas prophète. S'il y a des gens qui se disent prophètes, cela ne me dérange pas. Mais Christ n'a jamais revendiqué ce titre. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi avons-nous manqué cela à ce point? Parce que son message et sa philosophie sont radicalement différents. Parlons donc de ce qu'il a prêché. Quel était son message? Quel était son mandat? Quelle était son idée? S'il est la parole de Dieu, c'est-à-dire le contenant des idées de Dieu, alors que disait-il exactement? Qui était Jésus? Quel était son but, sa mission, son mandat, sa priorité, son objectif? Nous ne posons presque jamais ces questions. Nous avalons simplement la doctrine qu'on nous enseigne. Revenons à son introduction. Il fut introduit par un homme nommé Jean-Baptiste. C'était son cousin, plus âgé de 6 mois. Ils ont grandi ensemble. Jean avait reçu une révélation sur l'identité de Jésus. Les prophéties annonçaient qu'avant la venue du Messie, quelqu'un préparerait le chemin. Jean était cet homme. Voyons ce que Jean prêchait.
Et permettez-moi de préciser, Jean n'était pas baptiste au sens religieux moderne. Il ne prêchait pas la nouvelle naissance. Il ne prêchait pas le baptême comme doctrine centrale. Que prêchait-il? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 1, il est écrit « En ces jours-là, Jean-Baptiste parut, prêchant dans le désert de Judée, et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà son message. Un seul message. Le royaume est arrivé. Si un prédicateur se réclame de Jean mais ne prêche pas le royaume, il ne prêche pas le message de Jean. Jean proclamait « Le royaume des cieux est ici ». Puis Jésus arrive. À cette époque, il existait des maîtres appelés rabbis, des enseignants reconnus. Platon, Aristote, Socrate, tous étaient des maîtres avec des étudiants. Le mot disciple signifie simplement étudiant, apprenant. Ce n'est pas un mot religieux, mais éducatif. Tous les maîtres avaient des disciples. Les disciples suivaient leur enseignant partout, s'imprégnant de sa philosophie. Jean était considéré comme un maître. Son école était centrée sur une philosophie claire, le royaume de Dieu. Un jour, Jésus vient vers Jean. À cette époque, pour devenir disciple, il fallait passer par un rituel d'initiation, le baptême d'eau. C'était un acte d'identification à la philosophie du maître. Jésus entre dans l'eau. Jean proteste. « Non, je sais qui tu es. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus répond en substance. « Laisse faire. Tu es le précurseur. Je me soumets à cette philosophie, le royaume de Dieu. » Et Jésus entre dans l'eau. Comprenez ceci, le roi s'est inscrit à l'école du royaume. Il a validé publiquement que le message central était le royaume de Dieu. Et lorsqu'il sortit de l'eau, le ministère public du roi commença. La Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur lui et confirma son identité. Une voix déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » En d'autres termes, le ministère de Jean arrivait à son terme. Le flambeau passait. Jean dit à ses propres disciples, « Ne me suivez plus, suivez-le, il est plus grand que moi. » Jésus prit alors la direction de l'école. Quel était son message? Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, nous lisons son tout premier message public. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Voilà son message. Il n'a jamais prêché une religion. Il a prêché un royaume. Matthieu 4, 23 déclare « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Il prêchait le royaume. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ne dépend pas des catastrophes naturelles. Elle ne dépend pas des guerres. Elle dépend d'un message. Jésus dit clairement, il y aura des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre, des famines, des épidémies. Mais il ajoute, ce ne sera pas encore la fin. Arrêtez donc d'effrayer les gens en interprétant chaque crise comme la fin du monde. Jésus précise, quand cet évangile du royaume sera prêché. Remarquez le mot « cet ». Il savait que chacun voudrait inventer son propre évangile, mais il parle d'un évangile spécifique, l'évangile du royaume. Et il dit, quand ce message sera proclamé à toutes les nations, alors il reviendra. Tragiquement, même dans les séminaires et écoles bibliques, on enseigne la théologie sans enseigner le royaume. Pourtant, Jésus dit que c'est le seul message qui précédera son retour. Nous l'avons perdu, mais il est temps de le redécouvrir. Matthieu 17, en chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux est arrivé. Il ne nous a pas laissé choisir notre message, il l'a défini. Il est donc crucial de poser une question simple. Quel est le message que nous prêchons? Jésus dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il déclara aussi, « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Son objectif principal n'était pas simplement la croix. La croix est un moyen. La résurrection est un moyen. Elles ne sont pas la finalité. La finalité, c'est le royaume. Nous avons prêché la croix sans prêcher le royaume. Nous avons prêché la résurrection sans prêcher le royaume. Nous avons prêché le sang sans prêcher le royaume. Mais Jésus dit, « Je suis venu pour annoncer le royaume. » Il déclara, «
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cela signifie que l'autorité du royaume est active sur la terre à travers nous. Ce qui se passe dans une nation ne relève pas uniquement du ciel. Le ciel agit à travers son agence terrestre. Dieu ne veut pas vous retirer du monde. Jésus a prié, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Si Dieu voulait vous emmener immédiatement au ciel, il l'aurait fait au moment de votre conversion. Mais il vous laisse ici pour une mission. Vous n'êtes pas appelé à fuir la terre, vous êtes appelé à l'influencer. Matthieu 13, 11. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Matthieu 13 est rempli de cette expression. Le royaume des cieux est semblable à... Jésus prêchait un seul message. Matthieu 13, 19 dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Le diable ne craint pas la religion, il craint le message du royaume. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez le royaume des cieux aux hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Jésus n'a jamais prononcé malheur contre les pécheurs. Il l'a prononcé contre les chefs religieux. Pourquoi? Parce qu'ils empêchaient les gens d'entrer dans le royaume. Le plus grand obstacle à la découverte du royaume n'est pas le péché, c'est la religion mal comprise. Mais il est trop tard pour arrêter ce mouvement. Le royaume est en train d'être redécouvert. Et lorsque les fils de Dieu comprennent leur identité, ils cessent d'attendre le ciel et commencent à transformer la terre. C'est votre appel, c'est votre mandat, c'est l'heure du royaume. Matthieu 12, 28, Jésus dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Autrement dit, là où il y a manifestation de puissance, là où les démons reculent, cela signifie que le royaume est présent. Les miracles sont la preuve que le royaume est là. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche à y entrer. Depuis Jean-Baptiste, un seul message devait être proclamé, le royaume de Dieu. Pas les symboles de l'Ancien Testament, pas les rituels lévitiques, pas les cérémonies. Tout cela annonçait quelque chose. Mais maintenant, la réalité est là. Pourquoi passer des heures à enseigner les ombres quand la substance est arrivée? Jésus dit, prêchez le royaume. La loi cérémonielle, les sacrifices, l'encens, les vêtements sacerdotaux, tout cela était temporaire. C'était symbolique. Dans l'Ancien Testament, on portait une robe pour représenter la justice. Mais maintenant, nous avons sa justice. C'est pourquoi Jésus ne portait pas de vêtements religieux distinctifs. On ne pouvait même pas le distinguer facilement des autres. Quand ils ont voulu l'arrêter, ils ont dû utiliser un baiser pour l'identifier. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible et ostentatoire. Il est intérieur. Il est comme la citoyenneté. On ne voit pas votre pays d'origine à votre apparence, mais lorsqu'on vous entend parler, votre culture vous trahit. Jésus dit, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans la pâte et qui a fait lever toute la masse. Le levain est petit, discret, mais il transforme toute la pâte. Le royaume influence sans intimider, il colonise sans imposer par la force. » Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il ne dit pas une religion, il dit le royaume. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, Jésus déclare devant Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Il affirme qu'il vient d'un autre royaume, que ses armées ne sont pas terrestres, mais célestes. Il dit même qu'il pourrait appeler des légions d'anges pour le défendre. Après la résurrection, que prêchait-il? Dans le Acte des Apôtres 1.3, pendant 40 jours, il leur parla du royaume de Dieu. Encore le royaume. Conclusion. Nous avons prêché l'évangile au sujet de Jésus-Christ, mais pas l'évangile que Jésus-Christ prêchait. Il a dit clairement, « En chemin, prêchez, le royaume des cieux est arrivé. » Certains disent oui, mais Paul prêchait Christ crucifié. Regardons les Écritures.
Dans Actes des Apôtres 28, 30, 31, Paul demeura 2 ans dans un logement qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Paul prêchait le royaume. Alors qu'est-ce qu'un royaume? La Bible parle d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale, d'un gouvernement. Elle parle d'un programme de colonisation céleste. La Bible n'est pas un livre religieux, c'est un livre royal. Jésus a apporté ce que l'homme avait perdu. Et l'homme n'a jamais perdu une religion. Il a perdu un royaume. Le plan de Dieu était d'étendre le royaume des cieux sur la terre, de coloniser la terre avec la culture du ciel. C'est cela, un royaume. Quand un royaume colonise un territoire, il y implante sa culture. La langue change, les habitudes changent, le mode de vie change. Dieu a créé la terre pour y établir sa culture. Dans le livre d'Isaïe 45, 18, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Il l'a créée pour la colonisation. Vous ne venez pas de la terre, vous avez été envoyés sur la terre. Vous êtes des citoyens du ciel envoyés pour influencer la terre. Arrêtez de chercher des extraterrestres, vous en êtes. Le plan originel de Dieu était d'étendre son royaume sur la terre en y plaçant ses fils. C'est ainsi que les royaumes colonisent, en envoyant leurs citoyens. Dieu voulait remplir la terre de sa culture. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur toute la terre. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pour dominer. Où? Sur la terre. Le psaume 115, 16 déclare « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Le ciel est le territoire de Dieu. La terre est votre responsabilité. Vous n'avez pas été créé pour régner au ciel. Vous avez été créé pour régner sur la terre. Même dans la vision de Jean, les saints au ciel attendent. Ils aspirent à être revêtus de nouveau afin de régner. Le plan n'a jamais été l'évasion vers le ciel. Le plan est l'invasion du ciel sur la terre. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pour avoir la domination, pour exercer l'autorité, pour manifester la culture du royaume sur la terre. C'est votre mandat, c'est votre identité, c'est votre mission. Vous existez pour gouverner la terre selon la culture du ciel. Matthieu 12, 28, Jésus dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Autrement dit, là où il y a manifestation de puissance, là où les démons reculent, cela signifie que le royaume est présent. Les miracles sont la preuve que le royaume est là. Luc 16, 16, la loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche à y entrer. Depuis Jean-Baptiste, un seul message devait être proclamé, le royaume de Dieu. Pas les symboles de l'Ancien Testament, pas les rituels lévitiques, pas les cérémonies. Tout cela annonçait quelque chose. Mais maintenant, la réalité est là. Pourquoi passer des heures à enseigner les ombres quand la substance est arrivée? Jésus dit, prêchez le royaume. La loi cérémonielle, les sacrifices, l'encens, les vêtements sacerdotaux. Maintenant, laissez-moi conclure avec quelques réflexions. Le mot dominion, domination, autorité, que j'ai étudié pour vous, écrivez-le, utilisé dans ce verset, en hébreu, signifie simplement royaume. Incroyable, n'est-ce pas? Qu'ils aient le royaume sur la terre. C'est la souveraineté, le pouvoir de régner, la capacité de prendre un territoire comme autorité. Tu acceptes d'être en charge. C'est pour ça que certains écrivent des livres intitulés « How to be in charge », comment prendre le contrôle. J'ai piloté mon propre jet ici, magnifique, et en atterrissant, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable d'avoir son propre jet ». Et Dieu dit « Tu es l'un de mes enfants de domination ». Un homme m'a appelé l'autre jour. Dieu lui avait dit de me donner son yacht. Appartement, yacht, salle à manger, tout gratuit, à moi. Pourquoi? Parce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Tu ne suis pas Dieu pour des choses matérielles, tu cherches le royaume. Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Jamais. Tout ce qu'il a prêché, c'était le royaume. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans un vrai royaume, la prospérité n'est pas un problème. La richesse y est commune. C'est pour ça qu'on parle de Commonwealth. C'est pour ça qu'il dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « c'en est fini de la pauvreté ». Tu ne suis pas Jésus pour la nourriture, tu ne le suis pas pour l'argent.
c'est la religion. Tu entres dans son royaume en tant que citoyen, avec des droits selon sa constitution. Le mot « royaume » dans le Nouveau Testament est le mot « basilian ». Ça veut dire exactement la même chose. Royaume, domination, autorité. Qu'est-ce qu'un royaume? Gouverner, diriger, contrôler, administrer, donner des ordres sur un territoire. Voilà pourquoi il t'a créé. Écris ceci, un royaume, c'est gouverner, diriger, contrôler, administrer, prendre l'autorité, être celui qui est en charge. Tu es fait pour être leader, pas suiveur. Le dominant, pas le dominé. Tu veux tout posséder et c'est normal. C'est pour ça que tu détestes devoir de l'argent. L'emprunteur est esclave du prêteur. Tu n'es pas fait pour être esclave. Dis à ton voisin, c'est fini la domination des autres, je vais dominer dès aujourd'hui. Dis-le fort, je suis citoyen du royaume, je prends ma position, je commence à dominer. Matthieu 25, 34, le roi dira, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez votre héritage. Pas seulement une voiture, une maison ou de l'argent, mais votre royaume. Adam a reçu un royaume, pas une religion. Adam a reçu le pouvoir, pas des rituels. Adam a reçu la gestion de la terre, pas la possession d'hommes. Adam a reçu un gouvernement, pas un système religieux. Adam a reçu la souveraineté royale sur la terre. Adam a reçu le royaume des cieux sur la terre. Tu n'as jamais perdu une religion. C'est pour ça qu'aucune religion ne peut te satisfaire. Même toi, pasteur. Quand tu rentres chez toi à 2 heures du matin, après avoir prêché, chanté, dansé, collecté des offrandes, tu te poses sur ton lit et tu penses « Il doit y avoir plus que ça ». La bonne nouvelle, le royaume de Dieu est là. Tu n'as pas besoin d'une religion. Christ dit, vous qui êtes spirituellement pauvres, le royaume des cieux vous appartient. C'est ce que tu as perdu. Alors, qu'est-ce qu'un royaume? Écris ceci. C'est l'influence souveraine d'un roi sur son territoire, impactant ce territoire par sa volonté, son intention et son dessein, créant une communauté de citoyens qui reflètent la culture, le mode de vie et la nature du roi. Un royaume, ce n'est pas une religion. C'est un pays, un territoire dirigé par un roi, une nation. Le ciel est une nation invisible, le royaume originel. Le roi, c'est Jéhovah, Adonai, Elohim. Et il décide de coloniser sa propre terre, la terre. Alors il t'a placé sur cette planète. Prends le contrôle, remplis-la de ce que le ciel contient. Un royaume, roi plus souveraineté, pouvoir, l'autorité, gouvernement. C'est un gouvernement réel, une nation, un peuple, une culture. Il n'y avait pas de chant, pas de choueurs, pas de réunion de prière dans le jardin d'Éden, pas d'école biblique, pas de pasteur, pas de prophète, pas d'évangéliste. Rien de tout cela. La rédemption est un produit du péché. Ce n'était pas le plan originel de Dieu. Si Adam n'était jamais tombé, tu n'aurais jamais eu besoin de réunion, tu aurais su tout de l'intérieur. Alors, faites comme les disciples. Quand Jésus est parti, ils lui ont demandé « Maître, que devons-nous prier ?» Il répond « Ne prie pas pour la nourriture, les vêtements, la maison, la voiture. Seuls les païens prient pour cela. » Il dit « Prie pour le royaume. » Parce que tout le reste t'est déjà donné dans le royaume. Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice dans votre vie, et toutes ces choses que les païens recherchent vous seront données en plus. Elles viendront à vous. » Tout le monde applaudissait. Merci Dieu, vos jours d'inquiétude et de stress touchent à leur fin. Il dit encore, quand vous priez, ne priez pas pour ces choses. Il dit, priez ainsi notre Père. Il n'a pas dit, mon Père, arrête de prier pour toi-même. Non. Amenez toute la communauté vers lui. Pourquoi? Parce que c'est un pays, une colonie. Notre Père, notez-le, c'est le mot Abba. Vous savez ce que ça veut dire? Source et soutien. Le Père n'est pas un nom, c'est un titre. Source et soutien. Ton Père n'est pas sur terre. Donc, peu importe l'économie, la crise, les problèmes mondiaux, il dit « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Si tu perds ton emploi, il te relève. Si ton entreprise s'écroule, il te protège toujours. Il est ton Abba, celui qui est au-dessus, pas sur terre. Comprenez-vous? Notre Père est dans le ciel, le pays d'origine. Vous n'êtes pas des extraterrestres, vous venez du ciel. Saint est ton nom. Saint signifie distinct, différent. Tu es différent de tout autre roi. Les autres peuvent être élus et révoqués, toi non, tu es différent. Maintenant, regardez, il dit, priez cette prière, que ton royaume vienne. Qu'est-ce qu'un royaume?
C'est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire, impactant tout avec sa volonté, son intention et son dessein, produisant une communauté de citoyens qui reflètent son style de vie, sa culture, sa moralité, ses valeurs, sa nature, exactement comme lui. Priez pour que cela arrive sur la terre. Le royaume entier, pas juste pour vous. Faites comme au ciel. Donnez-lui la gloire. Il dit, arrêtez de prier pour aller au ciel. Priez pour que le ciel vienne sur la terre. Alors arrêtez de chanter « I'll fly away ». Restez ici, occupez le terrain jusqu'à ce que je revienne. Occupez jusqu'à mon retour. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Ce n'est pas un livre religieux, c'est un document légal. C'est un testament, pas un livre saint. C'est un contrat, une constitution, le texte légal de votre pays. 1 Corinthiens 5:20 dit « Vous êtes tous ambassadeurs du Christ. Vous n'êtes pas religieux. » La Bible dit encore « Vous êtes citoyens du ciel. Vous ne pouvez pas être membre d'un pays comme le Canada ou les Bahamas. Vous êtes citoyens du ciel. Et vous êtes promus ambassadeurs du roi, du Christ. Donc, légalement, 2 fois. C'est pourquoi vous êtes dangereux. Vous avez des droits légaux sur ces promesses constitutionnelles. Jamais il ne faut supplier Dieu pour quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu les justes ou leurs enfants supplier pour du pain. Vous êtes dans un pays, vous êtes ambassadeurs, vous êtes des êtres légaux. Le diable veut que vous soyez religieux pour que vous n'ayez aucun droit et que vous soyez toujours en train de supplier. Mais ce soir, c'est fini. La religion a quitté la pièce. Le royaume de Dieu est arrivé. Nous sommes des rois et des ambassadeurs. Vous êtes la royauté sur terre. Un exemple qui a changé ma vie. Vous êtes tous rois. La Bible dit que vous devez régner sur la terre. Quand un roi a un fils ou une fille, le fils est prince, la fille est princesse. Prince signifie premier en ligne pour le trône. Le problème, le fils ou la fille doit attendre que le roi meure pour régner. C'est pour ça que le prince Charles est frustré. Sa mère ne voulait pas mourir. Mais vous, la Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu, et lui est le roi de gloire, et le Père ne mourra jamais. Alors comment régner? Dans les royaumes, pour qu'un roi permette à ses enfants de régner pendant sa vie, il faut les placer dans un territoire étranger. Applaudissez. Dieu vous a placé sur terre. Votre Abba, votre source, veut que vous partagiez le règne avec lui. Alors il a créé l'univers, choisi une planète et a dit « Prenez le contrôle, régnez sur la terre comme moi dans le ciel. » Et il a fait des rois, d'où son titre. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dites à votre voisin « Bonjour, votre majesté ». Nous sommes ici pour redécouvrir le royaume et nous-mêmes. Un ambassadeur ne représente jamais lui-même. Il représente toujours son gouvernement. Si on te demande ton avis sur l'adultère, tu dis « La position de mon gouvernement est que c'est un péché ». Tu n'as pas à argumenter. À partir de ce soir, vous ne vous représentez plus vous-même, vous êtes ambassadeur du royaume des cieux. Les ambassadeurs n'ont pas de facture. Maison, voiture, nourriture, vêtements, eau, école, loisirs, tout est fourni. Je déclare ce soir, vous acceptez votre désignation comme ambassadeur. Les cieux sont maintenant responsables de votre vie. Applaudissez Dieu pour cela. Alléluia, gloire à Dieu. Levez les mains, priez, déclarez. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de religion. Je libère mon esprit et mon peuple, que le royaume vienne, que ta volonté soit faite à Hamilton comme au ciel. Allez, adorez le roi quelques secondes. Alléluia. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.